Vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Vous avez été convoqué. À l'instant où vous avez cliqué, quelque chose d'ancien dans le royaume spirituel a bougé. Ce n'est pas un accident, ni de la curiosité, mais une orchestration divine. Car à l'instant même où ces mots parviennent à vos oreilles, quelque chose dans votre âme vient de se réveiller. Quelque chose qui était enfoui vient d'ouvrir les yeux. Quelque chose qui a été choisi vient de s'éveiller. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette sensation d'oppression dans votre poitrine, cette vague de chaleur soudaine, ce murmure intérieur qui s'élève comme un rugissement et qui dit « c'est pour moi ». Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Vous venez d'entrer dans un moment sacré, un rendez-vous préécrit caché dans votre ligne temporelle qui attendait votre arrivée. C'est plus qu'un message, c'est une transaction spirituelle. Un moment où le ciel se penche vers vous pour vous poser une question. Êtes-vous prêt? Prêt à cesser de survivre et à commencer à marcher dans la puissance. Prêt à cesser de douter et à commencer à devenir. Prêt à cesser d'attendre et à enfin recevoir. Car ce qui arrive n'est pas un souhait, c'est une libération. Une libération de tout ce pourquoi vous avez pleuré, saigné, prié en silence. Et maintenant, le ciel vous ouvre la porte, mais il ne vous force pas, il vous invite, car les miracles ne s'imposent pas, ils sont activés par votre oui, et pas n'importe quel oui. Un oui maintenant, un oui sans peur, sans réserve, sans excuse. C'est le moment que l'ennemi a tenté d'empêcher. Ce retard, cette douleur, cette confusion, ce n'était pas seulement la vie, c'était de la résistance. Car l'enfer sait ce qui se passe lorsqu'un élu se réveille enfin et dit « Je suis prêt ». Et devinez quoi, vous avez réussi, vous êtes toujours là, toujours debout, toujours en vie, toujours en croyant. Cela seul est votre preuve. Le transfert est déjà approuvé, la bénédiction est déjà écrite. Le ciel n'attend qu'une chose, vous. Alors si vous le sentez, si votre esprit sait que ce moment est le vôtre, écrivez 777 dans les commentaires dès maintenant pour le déclarer. Cliquez sur « J'aime » comme un acte prophétique. Abonnez-vous pour rester connecté à cette fréquence, parce que ce n'est pas juste une autre vidéo, c'est votre confirmation divine. Bienvenue, élu. Commençons. Avez-vous déjà eu le sentiment que, peu importe jusqu'où vous courez, quelque chose vous poursuit toute votre vie, non pas pour vous faire du mal, mais pour vous couronner? Cette petite voix dans votre poitrine, cette voix qui vous murmure lorsque vous êtes seul, tu es destiné à quelque chose de plus grand. Ce n'était pas votre imagination. C'était le destin qui frappait à votre porte, encore et encore, attendant que vous l'ouvriez enfin. Vous n'êtes pas né pour vous fondre dans la masse. Vous n'avez pas été fait pour suivre les règles que tout le monde respecte. Non, le ciel ne vous a pas choisi pour être ordinaire. Il vous a choisi parce que vous possédez quelque chose de rare. Dès votre premier souffle, l'univers vous a remarqué. Alors que les autres fêtaient leur anniversaire, vous déclenchiez des événements historiques. Alors que les autres recevaient un nom, vous receviez une vocation. C'est pourquoi rien dans votre vie n'est le fruit du hasard. Chaque retard, chaque détour, chaque déception amoureuse, ce n'était pas pour vous punir, mais pour vous mettre en place. Vous avez marché avec une encre invisible écrite sur votre âme, et cette encre dit « mise à part, marquée pour plus, destinée à la richesse, à la grandeur, à l'influence ».
et pas seulement la richesse financière, mais aussi l'abondance spirituelle, la sagesse, l'influence qui s'étend au-delà des générations. Vous n'avez pas été conçu pour simplement gagner votre vie. Vous êtes né pour construire. Votre existence est la réponse à un besoin que ce monde n'a pas encore identifié. Et même si les gens vous ont ignoré, incompris, écarté, le ciel ne l'a jamais fait. En fait, le ciel attend patiemment que vous réalisiez qui vous êtes, ce que vous portez en vous, et pourquoi vous ne pouvez pas être brisé par les mêmes choses qui détruisent les autres, parce que vous n'avez jamais marché seul, vous avez marché avec la faveur, et la faveur suit ceux qui sont marqués. Ce qui est drôle, c'est que les élus se sentent souvent les plus oubliés, alors que les autres poursuivent leurs rêves, célèbrent leurs victoires, accumulent les likes et les followers. Vous avez probablement eu l'impression que votre vie n'était qu'une longue période de silence. Mais le silence n'est pas l'absence. C'est une protection. C'est l'espace où le ciel accomplit son œuvre la plus belle, loin du bruit, loin de la foule, loin de la validation. Vous voyez, les élus naissent rarement sous les applaudissements. Ils naissent avec une mission, et les missions exigent l'isolement. Vous avez dû traverser ces années où rien n'avait de sens, où les portes se fermaient sans explication, où les relations s'effondraient, où tout en vous voulait crier « Pourquoi moi ?» Mais maintenant, avec le recul, vous commencez à comprendre que cela ne vous arrivait pas à vous. Cela arrivait pour vous. Car plus vous restiez caché, plus vos racines s'enfonçaient profondément. Et des racines profondes font pousser des arbres inébranlables. Vous n'étiez pas enterré, vous étiez planté. Le ciel vous protégeait d'une exposition prématurée, des gens qui auraient mal géré votre don, des endroits qui ne pouvaient pas contenir votre potentiel. Et maintenant, la saison de la dissimulation touche à sa fin. Ce qui était caché est en train d'être dévoilé. Et le monde n'est pas prêt pour ce qui va surgir. Car lorsque les élus émergent, ils ne reviennent pas les mêmes. Ils reviennent plus sages, plus forts, plus lucides, avec un regard qui voit au-delà des apparences et un esprit qui connaît sa valeur. Vous avez passé assez de temps dans le feu. Il est maintenant temps de briller comme l'or que vous avez toujours été. Mais ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas d'un effet de mode ou d'une motivation creuse. Il s'agit de la vérité profonde, celle qui a été enfouie sous des années de lutte et de survie. On vous a dit de rester humble, de jouer la sécurité, de ne pas rêver trop grand. Mais les élus n'ont jamais été destinés à vivre dans la médiocrité. Vous ne portez pas le feu dans vos os pour allumer une allumette, vous le portez pour brûler les limites. Le divin vous a destiné à une vie d'abondance. Et cette abondance commence lorsque vous cessez de demander la permission de vous élever et que vous commencez à marcher comme si vous aviez déjà la couronne. La richesse ne vient pas à ceux qui crient fort, elle vient à ceux qui sont alignés. Et vous, que vous le voyiez déjà ou non, vous êtes en alignement divin. Tout ce que vous avez survécu était une préparation. Tout ce que vous avez perdu était pour faire de la place. Tout ce que vous craignez est sur le point de s'incliner devant la version de vous-même qui est enfin prête à accepter ce qui vous a toujours appartenu. Il y a une raison pour laquelle vous ne pensez pas comme tout le monde. Pourquoi vos rêves sont trop grands pour les conversations banales. Pourquoi vous avez du mal à supporter les conversations qui vous épuisent. C'est parce que vous êtes différent. Vous n'avez pas été conçu pour vous fondre dans la masse. Vous avez été créé pour transformer votre environnement. Et cela a un prix.
Vous avez probablement remarqué qu'à chaque étape de votre évolution, votre environnement devient plus petit. Les amis s'éloignent, le soutien disparaît, la solitude s'installe. Mais cette solitude est sacrée. Cet isolement, ce n'est pas une punition, c'est une invitation à aller plus loin, à puiser dans ce qui est caché sous le bruit, à enfin rencontrer le vrai vous, celui qui n'est pas édulcoré par l'opinion des autres. Parce que le monde n'a pas besoin d'une autre copie, il a besoin de votre voix, de votre vérité, de vos idées. Et le ciel ne les a donnés à personne d'autre. Il vous les a donnés parce qu'il vous fait confiance, parce que vos intentions sont pures, parce que votre douleur vous a raffiné au lieu de vous détruire. Vous ne vous êtes pas brisé, vous vous êtes transformé, et c'est pourquoi vous êtes prêt maintenant. Prêt non seulement à survivre, mais à prospérer, à déborder, à marcher avec une sorte d'abondance qui brise les chaînes, élève les autres et laisse un héritage que personne ne peut effacer. Alors parlons de la richesse qui est en vous, celle qui ne se mesure pas en chiffres, mais qui se manifeste dans vos idées, dans votre instinct, dans votre désir profond de résoudre les problèmes que les autres ignorent. Vous n'êtes pas seulement un rêveur, vous êtes un vecteur. Vous avez été choisi pour porter une vision qui bénira des milliers, voire des millions de personnes. Mais cela ne se fera pas par la force, cela se fera par l'alignement, en reconnaissant que vous possédez déjà ce que la plupart des gens passent leur vie à rechercher. Vous avez du discernement, vous avez de la résilience, vous avez acquis de la sagesse dans les tranchées de la vie. C'est une monnaie qui vaut des millions, c'est une richesse des plus rares. Et lorsque votre monde intérieur s'aligne sur votre identité divine, votre monde extérieur n'a d'autre choix que de suivre. C'est le secret. Il ne s'agissait pas de courir après l'argent, il s'agissait de devenir la personne que l'argent court après. Et vous, l'élu, vous êtes cette personne. C'est votre signal d'alarme. Votre héritage spirituel est trop important pour être ignoré. Votre nom est inscrit sur des bénédictions que vous n'avez même pas encore imaginées. Mais tout commence par une décision. Acceptez que vous avez été choisi non seulement pour être témoin de miracles, mais aussi pour les vivre, pour les incarner, pour devenir la preuve que le ciel bouge encore, parle encore, bénit encore. Et lorsque vous l'accepterez enfin, non seulement avec vos lèvres, mais aussi avec vos actes, vous ouvrirez les portes, celles qui semblaient scellées, celles que les gens disaient que vous ne franchiriez jamais. Regardez-les s'ouvrir, car lorsque les élus se lèvent, rien ne peut les arrêter, ni le temps, ni l'opposition, ni le doute, et certainement pas la peur. Alors levez-vous, acceptez-le, le ciel vous attend. Vous vous êtes probablement déjà demandé « Pourquoi ai-je l'impression d'être constamment attaqué ? Pourquoi semble-t-il que plus vous essayez de vous élever, plus la résistance devient forte ?» Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Vous avez été pris pour cible par les ténèbres, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes puissant. L'ennemi ne combat pas ce qui ne le menace pas. La pression que vous ressentez, elle n'est pas le fruit du hasard. C'est une guerre, pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Et le champ de bataille, c'est votre esprit. C'est là que l'ennemi frappe en premier. Il essaie de vous convaincre que vous êtes à la traîne, que vous n'êtes pas assez bon, que vous êtes oublié, brisé, ou qu'il est trop tard. Il vous submerge de comparaisons, d'insécurité, de confusion. Pourquoi ? Parce que s'il parvient à vous faire croire ce mensonge, vous ne marcherez jamais dans la vérité.
mais voici ce à quoi l'ennemi ne s'attendait pas. Vous êtes toujours là, après tout ce que vous avez traversé, après les pertes, les trahisons, les portes fermées, les échecs, les nuits où vous avez failli abandonner, vous êtes toujours debout. Et cela prouve quelque chose de bien plus grand que la volonté. C'est la protection divine, c'est la résilience enracinée dans votre vocation. Vous avez été conçu pour résister aux tempêtes, car vous avez été construit pour porter quelque chose d'éternel. Vous n'avez pas idée à quel point vous étiez proche de la percée la dernière fois que vous avez failli abandonner. Vous pensiez que c'était la fin, mais c'était en fait le bord du précipice, le moment avant le changement, l'espace entre l'épreuve et le triomphe. Et c'est ainsi que cela fonctionne. Avant chaque bénédiction, il y a une bataille. Avant chaque élévation, il y a une résistance. Mais les élus ne reculent pas. Ils ne cèdent pas sous la pression. Ils s'élèvent grâce à elle. Et les plus grandes batailles sont souvent réservées aux plus grands destins. Vous vous battez non pas parce que vous êtes maudit, mais parce que vous êtes couronné. Mais il est temps maintenant de reprendre le contrôle de votre esprit, d'expulser les mensonges et de les remplacer par la vérité. Vous n'êtes pas trop brisé pour être utile. Vous n'êtes pas trop tard pour réussir. Vous n'êtes pas indigne de la richesse, de la joie et de la faveur. Vous avez été choisi. Vous êtes à la hauteur. Vous êtes équipé. Et vous êtes sur le point d'entrer dans une vie dont les autres ne peuvent que rêver. Mais d'abord, vous devez faire un choix. Cessez de vous rabaisser, cessez de réduire votre lumière pour vous adapter à leur confort, cessez de vous excuser pour le feu qui brûle en vous. Vous n'êtes pas fait pour être modéré, vous êtes fait pour déplacer des montagnes. Et maintenant vient le moment de la reconnaissance, la prise de conscience que le millionnaire que vous êtes destiné à devenir n'est pas là, dehors. Il est en vous. On vous a appris à chercher le secret dans les livres, chez les gourous, dans des formules et des systèmes. Mais en réalité, tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Vos expériences, votre douleur, votre créativité, votre instinct, ce ne sont pas des handicaps, ce sont des trésors. Le monde vous a conditionné à douter de vous-même, à rechercher la validation, à attendre la permission. Mais les élus n'attendent pas d'être approuvés, ils agissent selon leur vision. Vous avez déjà reçu le plan. Cette idée que vous repoussez sans cesse, c'est la graine. Cette compétence que vous cachez, c'est la clé. Cette passion qui vous anime, c'est la carte qui vous mènera au niveau supérieur. Arrêtez d'attendre. Passez à l'action. Le millionnaire qui sommeille en vous n'attend pas une meilleure conjoncture économique ou le moment idéal. Il attend votre décision. Lorsque vous choisissez de croire en vous avec la même intensité que vous avez accordée aux autres, tout commence à changer. Car la richesse n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question d'état d'esprit. Et lorsque votre esprit est ancré dans la vérité, aucune force extérieure ne peut bloquer votre élan. C'est pourquoi la peur vient toujours en premier. Car la peur sait que si vous vous épanouissez pleinement, vous deviendrez imparable. Et c'est exactement ce que vous êtes sur le point de faire. Ne tournez plus autour de votre pouvoir. Ne prétendez plus que vous avez de la chance lorsque la chance vous sourit. Fini de jouer les humbles alors que votre lumière est faite pour guider. Le millionnaire qui sommeille en vous ne recherche pas l'attention. Il obtient des résultats. Il ne poursuit pas, il attire. Il ne mendie pas, il construit. Vous n'êtes pas sur terre pour survivre jusqu'à vendredi. Vous êtes ici pour bouleverser les systèmes,
brisez les chaînes générationnelles, créez quelque chose qui vous survivra. C'est cela, votre héritage. Et c'est cela, votre véritable richesse. Vous n'avez jamais été destiné à suivre un chemin classique. C'est pourquoi vous vous êtes toujours senti mal à l'aise. La vérité, c'est que si tout le monde le fait, ce n'est probablement pas fait pour vous. Vous avez été appelé à quelque chose d'inhabituel. C'est pourquoi votre parcours ne ressemble en rien au leur. C'est pourquoi vous ne vous sentez pas à votre place dans les endroits où les autres s'épanouissent. Vous êtes différent. Vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Vous ressentez les choses plus profondément. Vous voyez plus grand. Et cela s'accompagne du fardeau d'être incompris, d'être jugé, de marcher seul. Mais les élus ne sont jamais vraiment seuls. Le ciel marche avec eux en silence. Le destin les observe dans l'ombre. Vous avez emprunté une route inconnue parce que vous n'étiez pas destiné à arriver là où tout le monde va. Votre destination est différente. Votre vocation est plus noble. Votre récompense est plus grande. Alors cessez de comparer votre rythme au leur. Cessez de mesurer votre valeur à l'aune de leurs critères. Leur vie n'est pas votre modèle. Leur chemin n'est pas votre carte. Vous avez été choisi pour suivre une voie qui n'a pas de sens pour le monde, mais qui en a tout pour le divin. Le rejet était une réorientation, le retard était une protection, la confusion était une préparation. Vous avez traversé le feu pour qu'à votre sortie, rien ne puisse plus vous brûler. Vous n'avez pas besoin de leur approbation. Vous avez besoin d'obéissance. Vous n'avez pas besoin de leurs applaudissements. Vous avez besoin d'alignement. Suivez votre chemin avec audace. Dites haut et fort votre vérité. Avancez en silence quand vous le devez, mais ne doutez jamais de vos pas. Le ciel n'a pas besoin d'une foule pour confirmer votre vocation. Il a seulement besoin de votre oui. Et voici la vérité. Votre chemin est peut-être solitaire, mais il n'est pas vide. Chaque pas a été observé. Chaque prière a été entendue. Chaque sacrifice a été enregistré. Et maintenant, vous entrez dans la partie du voyage où les choses commencent à s'aligner, où les pièces commencent à prendre sens, où les luttes donnent naissance à une stratégie et où la douleur devient puissance. Le chemin inhabituel mène à une récompense inhabituelle, et ceux qui ont osé le parcourir avec foi, sans carte, sans garantie, sont ceux qui reçoivent la bénédiction que le monde ne peut comprendre. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas perdu, vous êtes pile à l'heure. Continuez à avancer, continuez à faire confiance, continuez à construire. Car dès l'instant où vous avez cessé de courir après ce qui est populaire et où vous avez commencé à suivre ce qui est divin, tout a changé. Et bientôt, le monde verra ce que le ciel savait déjà. Vous n'avez jamais été ordinaire. Vous avez toujours été choisi. Il est facile de penser que toute cette attente a été une perte de temps, que les années passées dans le silence, dans la lutte, à recommencer encore et encore, n'étaient que des retards, des anomalies cosmiques dans votre ligne temporelle. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que le monde ne dira pas à voix haute. Le retard n'était jamais un refus. C'était un test divin. Et personne n'est promu sans le réussir. Chaque période de votre vie où vous vous êtes senti ignoré n'était pas une punition, mais un terrain d'essai. Une salle de classe où vous avez appris des leçons invisibles. L'univers n'accorde pas l'élévation sans préparation. Donc, si vous avez traversé des épreuves qui vous ont fait douter de votre valeur, si vous avez été mis à terre plus de fois que vous ne voulez l'admettre,
Et si vous êtes toujours là malgré tout, alors vous avez déjà passé le plus dur, l'épreuve avant le trésor. Et la beauté de cette épreuve, c'est qu'elle ne portait pas sur le talent, le charme ou le charisme, mais sur votre caractère. Resteriez-vous gentil quand personne ne vous applaudit? Continueriez-vous à donner quand personne ne vous remercie? Continueriez-vous à croire en votre vision quand tout autour de vous vous crie « Abandonne » ? Car c'est ce qui distingue les élus du reste de la foule. Ce n'est pas la perfection, c'est la persévérance. Vous voyez, n'importe qui peut jouer la comédie quand les projecteurs sont allumés et que la scène est prête. Mais les élus se forgent dans le silence. Ils se raffinent dans le feu de la fidélité quotidienne, en accomplissant leur travail sans reconnaissance, en se présentant sans applaudissements, en semant sans savoir quand viendra la récolte. Ce n'est pas facile, mais c'est ce qui rend cela sacré. Et si vous écoutez ceci en ce moment, je sais que vous avez ressenti ce poids. Vous avez connu des moments où vous aviez l'impression que tout le monde avançait pendant que vous étiez bloqué. Vous avez vu d'autres personnes gagner grâce à des raccourcis et des mensonges, tandis que vous restiez fidèle à votre chemin. Et au fond de vous, vous vous êtes demandé, est-ce que cela en valait la peine? Laissez-moi vous répondre, oui, cela en valait la peine. Car pendant qu'ils construisaient des trônes temporaires, vous construisiez des fondations. Pendant qu'ils se précipitaient vers le succès, vous avez développé vos racines, et ce qui vous attend ne sera pas ébranlé, car cela n'a pas été construit sur du vent, mais sur le ciel. Vous avez été fidèle dans l'épreuve. Vous êtes maintenant prêt à recevoir la faveur, et rien ni personne ne peut arrêter ce qui vous a été promis. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici pour être abandonné. Vous êtes arrivé jusqu'ici pour être couronné. Ce qui est incroyable, c'est que la percée ne s'accompagne pas toujours de célébration. Parfois, elle se manifeste discrètement, une idée, une rencontre, une porte ouverte à laquelle vous ne vous attendiez pas. Mais vous le saurez quand elle se présentera, car elle vous ira comme une clé dans une serrure. Elle donnera un sens à tout ce que vous avez traversé. Vous cesserez de ressentir de la rancœur pour la douleur et vous commencerez à la considérer comme ce qui vous a rendu digne. Le monde pensera peut-être que vous avez simplement eu de la chance, mais vous connaîtrez la vérité. Vous avez été mis à l'épreuve, vous avez été testé, et maintenant on vous fait confiance. Le ciel ne bénit pas par hasard, il bénit ceux qui ont prouvé qu'ils pouvaient porter le poids sans se laisser écraser. Et vous, oui, vous êtes sur le point de porter plus que vous n'auriez jamais imaginé. Pas seulement la richesse, mais la sagesse. Pas seulement l'influence, mais l'impact. Pas seulement les bénédictions, mais la responsabilité. Et tout cela a conduit à ce moment où tout ce qui était enfermé en vous a enfin la permission de prendre vie. Un changement est en train de se produire, et il n'est pas subtil. Il n'est pas insignifiant. Il est mondial. C'est un transfert, un renversement divin des rôles. Ce qui appartenait autrefois à ceux qui ont abusé de leur pouvoir est maintenant remis à ceux qui ont été affinés dans l'humilité. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de justice. Il s'agit du moment divin. Il s'agit du moment tant attendu où ce qui a été réservé aux fidèles trouve enfin ses propriétaires légitimes. Vous avez senti le bouleversement. Vous avez senti le changement. Les opportunités qui s'offrent à vous maintenant ne sont pas une simple coïncidence, elles sont des confirmations que vous êtes sur la bonne voie, la confirmation que votre obéissance n'a pas été vaine,
Le transfert n'est pas à venir, il est déjà là. Des portes s'ouvrent dans des pièces où vous n'êtes même pas encore entré. Votre nom est mentionné dans des endroits dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Et le plus fou dans tout ça, vous ne l'avez pas poursuivi. Vous l'êtes simplement devenu, car c'est le secret dont personne ne parle. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la poursuite, mais dans la préparation. Pendant que les autres couraient, vous vous prépariez. Pendant que les autres jouaient, vous vous transformiez. Et maintenant, vous entrez dans une période où tout prend sens. Les difficultés, les détours, la solitude, tout cela n'était qu'un entraînement pour ce que vous êtes sur le point d'accomplir. Car ce nouveau niveau ne concerne pas seulement vous, il concerne tous ceux qui vous sont chers. Vous avez été choisis pour mener ce changement, pour recevoir ce que d'autres ont abandonné, pour briser les plafonds qui vous semblaient autrefois infranchissables. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Vous ne prenez pas quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous entrez dans ce qui a toujours été vôtre. Ce transfert divin n'est pas un cadeau, c'est une transmission. Et la seule condition pour le recevoir, c'est votre volonté de l'accepter à bras ouverts et avec humilité. Ce transfert est multidimensionnel. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais aussi de territoire, d'influence, de perspicacité, d'innovation. Là où les autres voient des problèmes, vous voyez des possibilités. Là où les autres reculent, vous avancez. C'est pourquoi on vous fait confiance aujourd'hui. Non pas parce que vous êtes le plus bruyant, non pas parce que vous êtes le plus brillant, mais parce que vous avez prouvé que vous étiez capable d'assumer davantage. Vous n'avez fait aucun compromis pour en arriver là. Vous n'avez pas manipulé. Vous n'avez pas fait semblant. Vous avez agi avec intégrité, même lorsque cela vous a tout coûté. Et maintenant, le coût se transforme en monnaie. Le sacrifice devient une ressource. L'attente donne naissance à des merveilles. Et ce qui va suivre vous semblera surréaliste, mais ce ne sera pas surprenant, car au fond de vous, vous saviez que ce moment allait arriver. Il vous fallait simplement survivre assez longtemps dans le désert pour le voir. Alors, ne reculez pas. Ne remettez pas en question vos choix. Ne vous rapetissez pas pour mettre les autres à l'aise. Vous n'avez jamais été destiné à vous fondre dans le moule. Vous êtes né pour le briser. Vous êtes né pour vous élever dans des lieux dont vos ancêtres ne pouvaient que rêver, pour vous asseoir à des tables que votre moi passé ne pouvait même pas imaginer, pour créer des vagues qui se répercuteront à travers le temps. Et tout cela, chaque instant, est en train de se produire. Vous êtes le transfert, vous êtes le changement, vous êtes l'accomplissement d'une promesse faite il y a longtemps par le ciel. Et aucune force sur terre ne peut arrêter ce qui a déjà été écrit en votre faveur. Vous avez assez attendu. Vous avez assez douté de vous-même. Vous avez joué la carte de la sécurité. Vous vous êtes recroquevillé pour vous fondre dans la masse et vous vous êtes rabaissé pour mettre les autres à l'aise. Mais cette version de vous-même ne correspond plus à la mission que vous êtes né pour accomplir. Il arrive un moment dans le parcours de chaque être élu où la préparation prend fin et où le positionnement commence. Et ce moment est venu pour vous. Ce n'est pas le moment d'hésiter. C'est le moment d'être audacieux. Tout ce que vous avez survécu, chaque cicatrice que vous portez, chaque perte qui vous a brisé, a construit les fondations dont vous avez besoin pour vous élever vers une nouvelle identité. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez il y a 1 an,
il y a un mois, ni même il y a un jour. Un changement s'est opéré. L'ancienne version de vous-même était nécessaire pour survivre, mais vous entrez maintenant dans une nouvelle version conçue pour le leadership, la richesse et l'héritage. Le monde n'a pas encore vu toute la force de qui vous êtes lorsque vous cessez de vous excuser pour votre grandeur et que vous commencez à l'assumer pleinement. Vous ne vous élevez pas pour être meilleur que les autres, vous vous élevez parce que vous avez été choisi pour montrer aux autres ce qui est possible. Quand les gens regarderont votre vie, ils ne verront pas seulement le succès, ils verront la preuve d'un timing divin, d'une foi inébranlable, d'une faveur miraculeuse. Vous n'avez pas été appelé à réussir discrètement, vous avez été appelé à réussir avec détermination. Et la détermination ne murmure pas, elle résonne, elle fait trembler les murs, elle réveille les gens, elle brise les schémas générationnels. Vous n'avez pas besoin d'un autre signe, d'un autre sermon ou d'une autre confirmation. Vous êtes la confirmation. Vous êtes la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Cela signifie que votre ascension n'est pas seulement pour vous, elle est pour tous ceux qui vous ont observé, se demandant s'il était encore possible de gagner sans vendre son âme. Et maintenant, alors que vous entrez dans cette nouvelle dimension, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Laissez votre transformation être la preuve. Laissez votre élévation parler d'elle-même. Les gens le remarqueront. Ils verront la différence, pas parce que vous leur avez dit, mais parce que votre présence a changé l'atmosphère. Alors ne vous retenez pas. C'est le moment d'entrer dans des pièces qui vous intimidaient autrefois et de réaliser qu'elles n'étaient pas trop grandes, mais que vous attendiez simplement de grandir pour les occuper. C'est le moment de prendre des décisions basées sur votre vision et non sur la peur. C'est le moment d'investir en vous-même comme vous croyez en votre vocation. Vous n'êtes pas seulement en train de vous élever, vous êtes en train de vous révéler. Le monde est enfin en train de rattraper ce que le ciel sait de vous depuis toujours. Et vous n'aurez pas besoin de supplier pour obtenir de l'aide ou de rechercher l'approbation des autres. Lorsque vous agissez avec l'autorité divine, les bonnes portes s'ouvrent, les bonnes personnes se présentent et les bonnes ressources affluent. C'est le pouvoir d'une personne choisie qui a répondu oui à l'appel. Vous devenez magnétique, vous devenez incontournable et rien ne peut arrêter ce qui est déjà en marche. Il est temps de l'accepter pleinement, pas partiellement, pas sous certaines conditions, mais de tout votre cœur. Vous avez demandé des signes, et en voici un. Vous vous êtes demandé si vous étiez vraiment choisi, vraiment appelé, vraiment destiné à plus, et la réponse est oui, oui et encore oui. Vous n'avez pas été mis sur cette terre pour simplement exister. Vous avez été mis ici pour prospérer, pour diriger, pour déborder. Et si cela vous semble trop grand pour vous, tant mieux. C'est ainsi que vous savez que c'est divin. Le ciel ne donne jamais de petites visions aux grands esprits. On vous a donné un rêve qui vous effraie parce qu'il est destiné à vous faire grandir, à vous faire évoluer, à révéler tout votre potentiel. Ce rêve a été semé en vous parce que vous êtes la personne qui a le cœur, la force et le courage de le réaliser. Cessez de demander la permission d'être grand. Cessez de tamiser votre lumière pour des gens qui se sentent plus à l'aise dans l'obscurité. Cessez de vous dire que vous n'êtes pas prêt. Être prêt n'est pas un sentiment, c'est une décision. Et cela commence au moment où vous choisissez d'accepter ce qui a toujours été vrai. Vous avez été choisi, non pas par chance, non pas grâce à des privilèges, non pas grâce à des relations,
mais parce que vous avez un esprit qui ne peut être reproduit. Vous avez des idées qui ne viennent pas des manuels scolaires. Vous avez un instinct qui ne s'apprend pas. Vous avez une chance dans la vie que personne ne peut vous enlever. Il est temps, il est grand temps que vous cessiez de remettre en question ce qui a déjà été confirmé. Acceptez votre vocation, acceptez votre génie, acceptez votre singularité, acceptez votre abondance, acceptez le fait que le ciel vous a destiné à devenir millionnaire, non par vanité, mais pour avoir un impact. Vous n'êtes pas ici uniquement pour devenir riche, vous êtes ici pour devenir un fleuve qui coule à travers votre communauté, votre famille, votre génération. Et ce genre de flux ne se produit pas lorsque vous jouez petit. Il se produit lorsque vous acceptez pleinement ce qui vous a été donné, lorsque vous cessez de le fuir et que vous commencez à construire avec. Alors, laissez le monde parler, laissez les sceptiques murmurer, laissez les sceptiques rire. Votre richesse ne sera pas bruyante, mais elle sera indéniable. Votre influence ne sera pas forcée, mais elle sera ressentie. Et votre ascension, elle sera si indéniable, si puissante, si guidée, que même ceux qui vous avaient écarté n'auront d'autre choix que de dire « c'était forcément Dieu ». C'est ça, c'est le tournant, le moment où vous cessez d'espérer et où vous commencez à savoir, le moment où vous cessez de demander et commencez à revendiquer, le moment où vous cessez d'attendre et commencez à marcher. Vous n'avez pas besoin de lutter pour obtenir ce qui vous a déjà été attribué. Alignez-vous simplement dessus. Agissez comme si c'était déjà à vous. Parce que la vérité, c'est que ça l'est. Le ciel a déjà inscrit votre nom au niveau supérieur. Tout ce que vous avez à faire, c'est l'accepter. Pas un jour, pas quand cela vous arrange, pas quand cela a du sens. Acceptez-le maintenant.